Jacob venait de retrouver son fils Joseph. Et c'est alors qu'il rassemble ses fils. Alléluia. Lorsqu'on l'a vendu, il était un enfant. Mais il y a des promesses qui attendent des fils. Alléluia. Amen. Tu as eu d'anciennes promesses, il y a de nouvelles promesses que je t'amène aujourd'hui. Ta vie ne restera pas la même. Parce que Dieu entre en scène pour de nouvelles gloires. Et de nouvelles portes qui s'ouvrent devant toi. Bien-aimé, ta vie ne s'arrête pas parce que tu es arrivé en France. Il y a des choses en France qui doivent révéler la puissance de ton Dieu. Alléluia. N'arrête pas ta vie, ne conforme pas ta vie à la tendance de tout le monde. Voilà, c'est papier en Europe, papier un petit boulot. Bien-aimé, tu n'es pas peut-être appelé à ces choses-là. Dieu est en train de t'ouvrir des horizons. Ces gens étaient déjà bergers, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà des papiers. Ces gens avaient déjà des femmes, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà un petit boulot en France. Mais Dieu dit, écoutez ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est-à-dire Dieu change le conformisme. Dieu change la situation humaine, la réflexion de l'homme à une phase de prophétie, bien-aimé. Il y a des promesses qui attendront que tu sois là. Alléluia. Il y a des lois en France qui attendaient que tu sois là. On va changer des lois à cause de ta présence. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu le crois ce matin, je crois que le Seigneur va le faire pour toi. Il y a des lois qui attendaient ta présence ici. Bien-aimé, même si tu apprends qu'en France ça se passe comme ça, dis que comme je suis arrivé en France, la situation va changer. Jamais dans l'histoire de la vie de Jacob, il n'a appelé ses enfants, alléluia, pour leur dire, assemblez-vous, je vais vous annoncer quelque chose. Lisez la Bible. Depuis la disparition de Joseph, jamais il l'a fait. Mais quand il retrouve Joseph dans le chapitre 48, il s'empresse de le faire au chapitre 49. Il dit à Joseph, dans 48, 11, Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Bien-aimé, tu n'espérais même pas, tu ne savais même pas comment trouver une maison. Alléluia. Même une télé dans ta maison était compliquée. Mais Dieu t'annonce que tu seras propriétaire. Tu sais, quand tu es propriétaire, même si tu n'as pas de télé à la maison, c'est chez moi. J'aime chez moi. On n'est jamais mieux que chez soi. Alléluia. Dieu fera de toi un propriétaire dans ce pays. Je le prophétise. Pour quiconque le croit, au nom de Jésus, reçois la... Il dit, je ne pensais même pas revoir ton visage à toi, mais Dieu me fait voir même ta postérité. Est-ce que tu es en train de voir la puissance de Dieu? Bien-aimé, des choses que tu crois avoir perdues, que tu ne trouveras plus dans ta vie, Dieu te donnera 100 fois ces choses. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est puissant, capable de changer ta vie. La Bible déclare que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, bien-aimé. Je reviendrai dans cette église pour enseigner. Amen. Alléluia. Parce qu'entre la poussière et le fumier, il y a une grande différence. Alléluia. La poussière, c'est encore lorsque les choses sont pas trop compliquées. Alléluia. Le fumier, c'est la poussière mélangée avec toute forme de saleté, un peu d'eau, ça devient boueuse et c'est sur toi. Mais Dieu dit dans toutes ces situations-là, qu'elles soient graves ou moins graves, plus graves ou trop graves, Dieu, il te retirera. Amen, amen. Et il te fera asseoir avec les grands. Alléluia. Vous savez pourquoi il finit avec les grands? C'est parce qu'un homme poussiéreux ne peut pas paraître dans la présence d'un grand. Lorsqu'on a pris Joseph de la prison, on l'a amené vers Pharaon. Il devait passer par plusieurs salles de bain. Vous n'imaginez pas comment on s'est lavé à cette époque-là. Nous ne l'avons pas. Lisez les livres d'Esther. Il y avait tellement de choses.
Alléluia. Après ton gommage au quotidien, tu passes dans les bains moussants et puis tu passes dans l'aloès, dans la myrrhe. Tu passes par toutes ces choses parce que tu dois sentir bon dans la présence du roi. C'est pour ça que Dieu nous laisse sur la terre et il est en train de nous préparer à apparaître devant lui. La Bible déclare sans tâche. Il est faux quelconque. Alléluia. Il retrouve donc Joseph son fils pour enfin parler. Bien-aimé, la France t'attendait pour voir certaines lois changer. Oh oui. Cette église t'attendait pour voir toutes les chaises pleines ici. C'est toi qui vas appeler les gens. Alléluia. C'est toi qui vas inviter des gens. J'ai dit, tu as une grâce particulière pour cette église. C'est toi, bien-aimé, ne dors pas. Peut-être que les situations qui se compliquent dans ta vie, c'est par rapport à ça. Bien-aimé, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Nous sommes nombreux au Congo, mais combien voyagent? Alléluia. Des plus grands que nous sont là. Alléluia. Peut-être même que la vie que nous avons, ils ne l'ont pas. C'est la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Écoutez le Seigneur. Quand tu écoutes Dieu, tu marches dans la gloire. De gloire en gloire, de succès en succès. Bien-aimé, je suis venu te dire, retiens seulement une chose, que la promesse de Dieu te sortira de n'importe quel trou dans lequel on va te jeter. Tant que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de tes promesses, tu ne mourras pas. Les frères vendaient les petits. Les frères voulaient tuer les petits, mais ils ne savaient pas que dans le ventre du Père, il y avait une promesse pour Joseph. Bien-aimé, tu ne mourras pas avant que Dieu n'annonce des choses sur toi. Et c'est comme ça qu'il m'envoie aujourd'hui pour te dire, ta situation ne demeurera pas la même. Dieu va la changer. Voici ce qui t'arrivera dans la suite des temps. Tu t'établiras dans cette nation, ainsi parle l'Éternel. Tu seras propriétaire dans cette nation, ainsi parle l'Éternel. Tu seras haut placé dans cette nation, ainsi parle l'Éternel. Pourquoi quand on est Zaïrois, on n'espère pas de merveilles en France? Pourquoi quand on est Camerounais, on n'espère pas de merveilles en France? Joseph a été grand en Égypte, ce n'était pas sa nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph s'est élevé en Égypte, ce n'était pas son pays. Attends-toi à des merveilles venant de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas ta nationalité. Ne regarde pas ta situation. Ah, j'ai déjà fait 5 ans. Qu'est-ce que veut dire 5 ans? Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'on a amené la tunique teintée de sang à Jacob, et le temps où il a retrouvé Joseph, dans les calculs, il ne se passe pas moins de 15 ans. Donc Jacob a porté un deuil inutile pendant près de 18 ans. Alléluia. Tu te laisses souffrir par certaines choses qui ne doivent pas t'endeuiller. Souris devant tes difficultés. Le roi de gloire est avec toi. Alléluia. Ne te laisse pas emporter par la douleur au point d'oublier même la grandeur de ton Dieu. Bien-aimé, s'il a divisé la mer Rouge, il parlera au préfet. J'ai dit, s'il a divisé la mer Rouge et que les gens marchaient à pied sec, il parlera au maire de cette ville pour toi. Dieu nous est favorable, bien-aimés. C'est le temps de l'esprit dans l'église. C'est le temps de l'accomplissement des grandes choses dans l'église. C'est le temps de vivre des merveilles avec Dieu. Arrêtez de regarder aux hommes. Arrêtez de regarder à vous-même. Le Seigneur veut s'établir pleinement en toi. Amen. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. C'est ton temps, bien-aimé. C'est ton temps. C'est ton temps, bien-aimé. C'est le temps de la différence. Alléluia. C'est le temps où on doit savoir qu'entre toi et l'autre, il y a quelque chose. Bien-aimé, quand tu as la chose de Dieu, ça bouillonne en toi. Je le déclare, bien-aimé, quand tu as la chose de Dieu, ça bouillonne en toi. Même mort, il y avait quelque chose qui criait en faveur de Lazare. Alléluia. Quand Dieu a mis quelque chose en toi, il te retrouvera même dans la tombe. Alléluia. Bien-aimé, les os, la chair a pourri, les os ont paru. On a enterré les prophètes des années après. Et la Bible déclare qu'un cortège portait un mort. Et a entendu les pas des ennemis, ils jetèrent les morts. Bien-aimé, ta
situation n'a pas encore changé parce que tu n'es pas encore tombé au bon endroit. Je te dis au nom de Jésus, quand tu tomberas sur les os du prophète, mort que tu étais, tu retrouveras la vie, bien-aimé. La Bible dit que la troupe courait, les morts la ressuscitaient et suivaient la troupe. Donc il fouillait à la fois l'ennemi, il fouillait à la fois les morts. Bien-aimé, ta vie va commencer à faire fuir des gens. Il y a des gens qui vont changer de langage parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette fille? On croyait d'avoir enterré. Bien-aimé, on croyait. Puis le frère de Joseph avait oublié Joseph. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu l'a récupéré et l'a encore fait pareil. Alléluia. Quand c'est Dieu qui t'établit, personne, j'ai dit personne, qui soit sorcier, qui soit magicien, qui soit occultiste, ne pourra jamais t'enterrer. Bien-aimé, il y a une gloire qui arrive sur toi. Le Seigneur est en train d'ouvrir mon esprit et m'amène au tombeau de Lazare. Dieu me dit, Lazare, on a dit ôter la pierre. Jésus a dit ôter la pierre. Et on a ôté la pierre. C'est-à-dire les hommes ont fait l'effort d'ôter la pierre. Et la Bible dit que les morts sortaient, les pieds et les mains liés. Je suis en train de voir une vision. Je suis en train de voir Lazare sortir de la tombe. Les pieds et les mains liés, ça veut dire que cet homme sortait comme ça. Il sortait comme ça. On a ôté la pierre en fait que Lazare sorte. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que pour Jésus, aucune main d'homme n'a ôté la pierre. Aucune main d'homme n'a ôté la pierre. Aucune main d'homme n'a ôté la pierre. Et ce n'était pas pour que Jésus sorte, maman. C'était en fait que les hommes entrent dans les tombeaux et constatent que Jésus était ressuscité. Parce que Jésus, il était capable de passer dans la pierre. Rien n'arrête Jésus. Il a marché sur les eaux. Il a guéri les malades. Rien n'arrête Jésus. Christ est notre roi et le puissant des puissants. Christ est notre roi et le plus fort. Christ est notre roi. Personne ne l'arrête. Je disais qu'il y a une gloire qui vient sur toi. Ce ne sera pas cette forme de gloire où tu vas dire aux gens, regarde, j'ai acheté une chaînette. Alléluia. C'est la gloire de Lazare. C'est la première gloire. C'est la gloire où les morts sortent. Non, je te parle de la gloire où on cherchera les morts et on ne les trouvera pas. Et une voix se fera entendre pour dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est vivant ce matin dans ta vie, bien-aimé. On te cherchera là où on t'avait laissé. On ne te trouvera pas. On te cherchera parmi les sans-papiers. On ne te trouvera pas. On te cherchera parmi les pauvres. On ne te trouvera pas. Le miracle, c'est cette semaine. Je déclare que le miracle de quelqu'un, c'est cette semaine. Au nom de Jésus, on n'a pas trouvé Jésus dans les tombeaux. Tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens, voilà ce qui m'est arrivé. Les gens eux-mêmes vont constater qu'il y a quelque chose qui a changé. Ta peau va changer, bien-aimé. Est-ce que tu sais qu'il y a une peau de gloire? Il y a une peau de gloire, maman. Tu peux paraître devant un homme. Un ministre commence à trembler devant toi. Bien-aimé, j'ai vu ça dans ma vie. Ce n'est pas les habits qui font la personnalité d'un homme. C'est la puissance de la chose de Dieu. Bien-aimé, aux États-Unis, j'ai croisé une prophétesse, Glenda Underwood Jackson. Elle ne me connaissait pas, mais elle m'a parlé des choses sur Kinshasa. Bien-aimé, quand tu es dans un pays où personne ne te connaît, Dieu te connaît dans ce pays-là. J'ai été avec R.W. Shambach. J'ai passé du temps avec lui. Jusqu'à 2h, 3h du matin. Un homme merveilleux. Il te parle de Dieu, tu ne peux pas croire. Il a plus de 132 résurrections de morts dans son ministère. C'est une grâce, bien-aimé. Quand Dieu t'a choisi, tu verras Sarkozy. Quand Dieu t'a choisi, tu verras les grands de ce monde, bien-aimé. Il y a une porte ouverte devant toi. La promesse de Dieu te fera sortir de n'importe quel trou où tu seras tombé. C'est tout ce que tu retiens. La promesse de Dieu te fera sortir de n'importe quel trou dans lequel tu vas tomber. Dieu est vivant. Sa parole est puissante ce matin. Oh, je bénis le Seigneur pour cette église.
Vous avez un avenir avec Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. Vous aurez votre place dans cette nation. Tenez ce Dieu. Tenez-le. Tenez-le. Vous aurez votre place dans cette nation. Et c'est par toi que les miracles arrivent. C'est par toi que les miracles arrivent. C'est par toi que les miracles arrivent. Considère-toi bien-aimé. Alléluia. Considère-toi toi-même. Considère-toi toi-même. La force qui change ta vie, ce n'est pas les encouragements qui viennent d'ailleurs. Alléluia. Mais c'est la force qui sort de toi. Trouve en toi-même la force de te dire que ça ira. Bien-aimé, on peut t'exhorter, mais la vraie force qui change les choses dans ta vie, c'est la force qui vient de toi-même, au fond de toi. Parce que c'est là où Dieu siège, bien-aimé. La Bible dit, Jésus vient, il voit un figuier avec des feuilles. Il espère donc trouver un fruit. Mais quand il arrive, il ne voit pas de fruit. Dans l'apparence, peut nous faire croire qu'il y a du fruit en toi. Alléluia. Mais peut-être qu'il n'y en a pas. Et ce fruit-là, c'est cette force que je te demande d'avoir. Sinon, Jésus risque de te sécher, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui posent la question de savoir pourquoi Jésus a séché l'arbre. C'est parce que jamais dans la Bible tu liras une raison pour laquelle Jésus a séché l'arbre. L'arbre n'avait pas de fruit parce que ce n'était pas la saison. La Bible défend l'arbre, mais Jésus sèche quand même l'arbre. Mais je vais te dire que si tu remontes la parole par la révélation, tu vas savoir que dans Éden, lorsqu'ils ont péché, la Bible dit les yeux de l'un et de l'autre, Genèse 3:20, s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ils prirent des feuilles de figuier en fer des ceintures. Les figuiers avaient un problème avec Jésus, bien-aimé. Tout ce qui te préoccupe Dieu. Mais à Éden, Dieu ne pouvait pas déjà agir contre les figuiers parce qu'il était tellement préoccupé par le sort de l'homme. Il a d'abord tué un animal pour prendre sa peau et leur faire des habits de cuir. Mais plus tard, bien-aimé, tu as oublié des choses, mais Dieu s'en souvient. Tu as oublié les souffrances que les gens t'ont fait subir, mais Dieu s'en souvient et il s'occupera de ces hommes-là, bien-aimé. Le temps est arrivé où la gloire de Dieu va apparaître en toi. Et c'est comme ça que Jésus, quand il vient sur la terre, il se souvient, figuier, tu vas me donner des feuilles comme tu avais donné au premier Adam. Moi, je suis le second Adam. Ce n'est plus le temps de feuilles, c'est le temps de fruits. Tu es au temps où tu dois manger les fruits. Tu es au temps où tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu es au temps où tu dois vivre les accomplissements de Dieu. Que rien ne te trouble, bien-aimé. Dieu est avec toi. Écoute ce qui arrivera dans la suite des temps. Écoute ce qui arrivera dans la suite des temps. Écoute ce qui arrivera dans la suite des temps. Attention, attention, je travaille avec un Dieu puissant. Je travaille avec un Dieu extrêmement puissant qui ouvre les yeux des aveugles. Je ne vous raconte pas des histoires. Il y a 2 mois avant que je vienne en France, un enfant dans notre église a avalé un clou. On voyait le clou par différents examens radio, IRM et tout ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce clou a disparu au cours d'un moment comme ça. Quand la présence de Dieu paraît, sa gloire est là pour régler des choses. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous voulons prier Dieu ce matin car un vent nouveau est en train de souffler.